Bonjour à tous et bienvenue de visiter mon vidéo. Merci et merci de me faire confiance. Aujourd'hui, on va parler de l'identification du corps du serpent chez le témoin de Jéhovah. Tout d'abord, j'aimerais vous en parler que aujourd'hui, c'est vrai qu'on est au temps de fin. Et c'est que une chose très importante pour nous, c'est d'identifier les enfants des erreurs. Et c'est très très important car aujourd'hui, il faut qu'on fasse très attention car Satan, il utilise très bien les méthodes théologiques d'induire les gens en erreur. Surtout, j'aime bien quand déjà les Écritures sont interprétées par des livres historiques, par d'autres écrits, par d'autres facts historiques. Et moi, je vais vous dire une chose, ça c'est des manipulations sataniques, comme on voit aussi dans la librairie des témoins de Jéhovah, car quand vous ouvrez la librairie des Jéhovistes, là vous avez plein de philosophes, plein des ordures qui sont cités, juste pour dire oui mais c'était comme ça et c'est comme ça, et voilà, on justifie la parole de Dieu. La parole de Dieu n'a pas besoin d'une sagesse humaine de la confirmer. Et ça montre, par exemple, la librairie des Jéhovistes, comme il est impur, comme il est souillé par des impuretés. Car si vous allez voir tous ces philosophes et tous ces savants, tous ces humanistes, vous allez voir que c'était tous des hommes sans exemple. On ne peut pas faire des exemples. Tous ces grands psychologues, Freud, tous c'était des pervers, c'est des hommes pervers, c'était des ordures. Et donc, ces gens-là sont utilisés pour expliquer la parole de Dieu. Si Dieu il avait besoin d'une explication autre que sa parole, ben, il aurait fait connaître, il aurait dit, écoutez, allez-y voir d'autres personnes et demander un peu comment ça se passe, parce que ma parole ne fait pas face à votre demande. Donc allez-y voir les philosophes, allez-y voir les historiens, et tout ça de l'autre côté, Satan il utilise de ramener ces informations pour discrédibiliser la parole de Dieu. Parce que si aujourd'hui on a ce concept qu'on dit oui mais dans quelle année c'est écrit ça et pourquoi et machin tout, si ça aurait été nécessaire pour notre foi, Dieu il aurait noté, comme quand il a fait la chute de Babylone, et il a donné la date, il a donné tout des choses importantes parce qu'il était important. Donc nous aujourd'hui, nous savons que tout ça, ce n'est pas important. Surtout la facilité, parce que nous avons reçu par le Christ une liberté, on est libre. On n'a pas besoin de toute cette... comme le cheval, on a des yeux, des choses devant les yeux comme ça, pour voir comme ça. Et ça, on n'a pas besoin. On n'est pas sous esclavage. On a ce livre qui nous explique qu'on vit par l'amour, et on a toute la loi, c'est incomprise dans une seule loi, aime ton prochain comme toi-même, c'est l'amour. Et il faut bien sûr démontrer la foi en Christ, on a cet espoir et basta, c'est terminé. Il n'y a pas des magouilles, comme toutes les religions, beaucoup de religions. Je ne connais pas de religion qui dit voilà, il n'y a que l'amour et tout, allez c'est parti, vous êtes libres, allez-y comme des hommes libres. Car
Jésus, il a libéré le peuple juif de toutes ces lois, tous ces commandements, fais ceci, fais pas ça, fais ceci, fais pas ça. On n'est plus sur cette loi. Donc, il n'y a pas de loi. Dans le Nouvel Testament, il a dit, il y a une seule loi, aime ton prochain comme toi-même, c'est tout, basta. Il n'y a pas des choses à apprendre par cœur, il n'y a pas des faits des calculs. Moi, je vois des gens, ils sont sur un tableau, ils font des calculs. Là, il dit ça, et c'est pim, pam, pum. Non, il n'y a pas. Nous sommes les témoins du Christ, car si nous pouvons dire qu'on est témoin de quelqu'un, c'est que le Christ, on peut dire. Et par cet Esprit Saint qu'on reçoit, cet Esprit Saint, il nous enseigne. Donc, on n'a pas besoin des ordures, des enfants des erreurs, des enfants des Èves et du serpent, pour nous s'aimer l'erreur. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention, parce que Satan utilise toutes ces techniques. Donc tout d'abord, mais on va dans les calculations, tout, etc. Nous savons que l'Ancien Testament, c'est écrit pour une période de temps, puis le Christ, il nous a libérés de toute loi, donc on n'a pas besoin de loi. On a besoin de l'amour. Et ça, c'est une sagesse pure. Car si on demande l'Esprit Saint, il nous guide. Et cette chose-là, il montre qu'on est des fils de Dieu, qu'avec cet esprit, on peut marcher tranquillement. Et contrairement à ceux qui ne croient pas à ça, c'est qu'ils ne font pas confiance à Dieu. Et ça, c'est très grave, parce que un jour, un ancien, il dit, il y avait un tour de garde, je ne sais pas, en 2015, je crois. C'était mon année, le 2015, c'était l'année d'abandon. Là, mon cœur, il a rejeté toute cette fausse doctrine. Car un tour de garde, il disait, ah oui, mais il faut prier Dieu, mais bon, parfois il faut être raisonnable. Parfois, il faut faire de soi-même aussi, il faut faire comme ci, comme ça. Mais quand j'ai entendu ça, j'ai parlé avec d'autres frères et je leur dis, écoute, dis-moi un peu là, est-ce que moi j'ai mal entendu ou c'était quoi ça? Tout le monde était beaucoup surpris que la tour des gardes, il dit, ben, il faut être raisonnable quand on prie Dieu et qu'on lui fait confiance, mais il faut être raisonnable aussi, c'est-à-dire que il faut faire un peu confiance, il ne faut pas faire complètement confiance. Mais vous imaginez ça? C'est un enseignement d'antichrist. Ça, ce n'est pas... Ça, c'est un enseignement qui vient d'homme, là. Donc, c'est pour ça que je dis de faire très attention à l'enseignement humain, aussi beaucoup d'enseignements théologiques, parce qu'il dit théo, la logique de Dieu. Même s'il n'est pas écrit dans la Bible qu'il faut agir par une logique, car toute cette théologique, c'est la logique de Dieu, ça ne vient pas de Dieu, parce que Dieu, il ne dit pas on bouge par une logique. Nous, aujourd'hui, on n'a pas besoin d'une théologie. Aujourd'hui, ce qu'on a besoin, c'est l'Esprit Saint. C'est que l'Esprit Saint qu'il faut demander. C'est par l'Esprit Saint qu'il faut marcher. C'est par l'Esprit Saint qu'il faut vivre. Et c'est ça qu'on vous enlève. On vous enlève cet Esprit Saint pour que vous bougiez par un raisonnement humain. Et ça, c'est du non-sens. Ça, toute autre chose qui vient de Satan, le diable. C'est pour ça qu'il faut faire très attention, car toutes ces informations sont là pour vous induire en erreur. Mais laissez-nous voir la lettre de Jacques, chapitre 3, verset 17 à 18. Il dit, «
mais la sagesse d'en haut est pure. Tout d'abord. Ensuite, elle est pacifique, douce et raisonnable. Elle est riche en bonté et en action bonne. Elle est sans parti pris et sans hypocrisie. Ceux qui craignent la paix autour d'eux sèment dans la paix et la récolte qu'il obtient, c'est une vie juste. Pourquoi je lis ça? C'est parce qu'il faut savoir que nous, comme êtres humains, on fait des erreurs. Mais quand on a l'Esprit Saint et quand on parle de la parole de Dieu, notre sagesse, il ne vient pas de nous. On est un autre parleur du sagesse qui vient d'en haut. Donc, même si on est imparfait, on peut parler de sagesse qui est pure, c'est-à-dire sans erreur. Moi, souvent, je dis aux hommes, mettez-moi à l'épreuve ce que je vous dis, parce que je ne parle pas de moi-même. Moi, tout ce que je dis et je fais au nom du Christ. Donc, moi, je rien de moi-même, je dis rien. Parce que moi, je cite le texte biblique, je l'explique et basta, c'est terminé. Moi, je ne dis pas ma version de je ne sais pas quoi. Il n'y a pas de version. Il n'y a rien. De toute façon, il n'y a rien. Aujourd'hui, on a l'Esprit Saint, on a reçu cet Esprit Saint pour la liberté. Pour ne pas faire autant de livres et des bouquins qui fatiguent l'esprit. C'est pour ça que je veux vous dire que méfiez-vous des hommes qui font des erreurs. Parce que ces hommes-là qui font des erreurs sont la progéniture de Satan, du serpent. Et ça, c'est très important de l'avoir. Parce que beaucoup de gens ils vont venir vers vous, ils vont raconter n'importe quoi, mais ils vont vous enseigner des doctrines humaines. Comme le jéhoviste, vous allez voir ici, dans quelques textes bibliques, on va la voir. Et donc, ce texte est magnifique de voir qu'il dit, mais la sagesse d'en haut est pure. Donc, sans souillure, il n'est pas souillé. Et si nous on proclame la sagesse qui vient d'en haut, on a une sagesse pure. Et je ne veux pas oublier ici aussi qu'il dit, elle est ensuite, tout d'abord, elle est pacifique, douce, raisonnable, riche en bonté et en bonnes actions. C'est qu'ici aussi, voir ces bonnes actions, souvent la Bible il parle de n'oubliez pas les pauvres. Et c'est là qu'on voit ce cœur de métal chez les témoins de Jéhovah, qu'ils font jamais. Ils font que dans leur organisation, ils mélangent le sous là-bas, mais ils font jamais, ils oublient complètement les pauvres. Et ça, c'est un enseignement chrétien de faire des bonnes actions. Parce qu'un chrétien, il a des bonnes actions même dans le monde. Et c'est pour ça que j'ai un très très grand respect pour ces gens-là qui sont dévoués à aller aider les gens dans toutes les régions du monde. Ça, c'est quelque chose de magnifique. Ça sont les bonnes actions. Et ça, c'est louable, ça, c'est noble. Voilà, on ne voulait pas parler de ça, mais juste, je mentionne un peu parce que les jéhovistes, ils disent non, ils s'en foutent de ça complètement. Donc, cette attitude de métal, de cœur froide, ils sont froids. Ils disent oui, nous avons l'amour, mais il n'y a rien du tout. C'est-à-dire, cette attitude froide, horrible, horrible. Alors, tout à l'heure, j'ai parlé de l'Esprit de Dieu qui nous conforte. Alors, on est obligé un peu de prendre tout ça de Lettres aux Romains du 9 à 16 et laissez-nous voir en contexte qu'est-ce que signifie que l'Esprit de Dieu qui habite en nous et cet Esprit qui nous rend libres. Laissons-nous voir. Alors, je vais lire, je crois que le 12, je n'ai pas pris le 12, mais c'est pas grave. De 9 à 16, on lit « Or, vous
vous ne suivez plus ces désirs. Vous suivez l'Esprit de Dieu parce qu'il habite en vous. Vous voyez, cette chose-là, c'est très très important. Que nous, comme les chrétiens, on a cet esprit. Et on doit être conscient que cet esprit habite en nous. Si cet esprit n'habite pas en nous, comme Satan, il dit que l'esprit aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils ne croient même pas dans l'Esprit Saint. Moi-même, je fais d'expériences entre les jéhovistes. Je voulais savoir l'action d'esprit dans leur vie. Mais ils se sont tous barrés. Ils sont tous partis parce qu'ils ne voulaient même pas en parler. Parce qu'ils ne pouvaient pas donner des exemples avec l'Esprit Saint. Et moi, j'avais des exemples infinis. Et c'est merveilleux, ça. C'est merveilleux parce que ça me rend le chair de poule. Alors, ici, nous, on ne suit plus ces désirs. Donc, nous, on ne pêche pas parce que l'Esprit de Dieu, il habite en nous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ, il n'appartient pas au Christ. Et si c'est les jéhovistes en plein pot, qu'ils n'ont pas l'Esprit Saint. Que vous voyez les collèges centrales qui sont... C'est suffit regarder Stephen Lett qui est sous des antidépressifs, mais terrible, il fait des... On sait quoi, on m'appelle là. Ils n'ont pas cet esprit. Déjà, ils ne peuvent pas avoir parce qu'ils sont les enfants d'erreurs, ils font des erreurs après les erreurs. L'Esprit Saint, on a vu tout à l'heure qu'il est pur, la sagesse qui vient d'en haut, parce qu'il vient d'en haut et nous avons cet esprit. Si on a cet esprit, nous recevons cette sagesse d'en haut et on ne fait pas d'erreur dans l'enseignement. Moi, personnellement, dans la vie, je ne fais que des erreurs. Mais quand j'enseigne la parole de Dieu, je ne fais pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur. Et moi, je vous demande à vous de m'écrire ou de m'expliquer pour dire, Ludovic, regardez, tu fais là c'est une erreur. Ça, je crois que ça sera une requête qu'on va faire à Dieu direct. Donc, si quelqu'un n'a pas l'esprit du Christ, il n'appartient pas au Christ. Ici, on peut terminer avec les jéhovistes. Car si quelqu'un qui n'a pas l'esprit du Christ, l'esprit du Christ, il n'appartient pas au Christ. Déjà, il n'est pas chrétien. Ici, on voit tout de suite qu'ils ne sont pas des chrétiens. N'en parlons pas que si on a l'esprit du Christ, on a aussi le corps du Christ, parce qu'on sait qu'il a beaucoup de membres, on va voir ça tout à l'heure. Mais le Christ est en vous. On parle de Christ ici, n'est pas de Dieu. Mais le Christ est en vous. Bien sûr, votre corps va mourir à cause du péché, mais puisque vous avez été rendu juste, l'Esprit Saint vous donne la vie. Vous voyez, c'est l'Esprit Saint qui est en nous, qui donne la vie. Dieu a réveillé Jésus de la mort. Si l'Esprit de Dieu habite en vous, un jour on va parler de ça aussi, Dieu et Jésus, comme il peut habiter en nous, c'est magnifique. C'est Dieu qui a réveillé le Christ de la mort, donnera la vie par son esprit à vos corps qui doivent mourir. Mais vous imaginez que cet esprit, Satan qui veut nous enlever, que cet esprit qui a réveillé le Christ de la mort, cet esprit, Satan, il essaie de nous enlever. Et ça réussit parce que beaucoup de gens, je le parle, beaucoup de chrétiens, ils n'ont pas d'Esprit Saint. Donc ça, c'est la mort, et c'est la mort spirituelle. Voilà, donc si l'Esprit de Dieu habite en vous, ce Dieu qui a réveillé le Christ de la mort donnera la vie par son esprit à vos corps qui doivent mourir. Si vous viviez en suivant ces désirs, vous mourrez. Au contraire, si avec l'aide de l'Esprit Saint vous faites disparaître vos façons de faire égoïstes, vous vivrez. En effet, tous ceux que l'Esprit de Dieu conduit sont enfants de Dieu. Et l'Esprit que vous avez reçu ne fait pas de vous des esclaves qui ont encore peur, mais il fait de vous des enfants de Dieu. Et par cet Esprit, nous crions vers Dieu en lui disant, Abba Père, l'Esprit Saint lui-même nous donne ce témoignage. Nous sommes enfants de Dieu. Voilà. Donc ici, l'Esprit Saint, il nous fait disparaître notre vie égoïste, comme il dit. Au contraire, si avec l'aide de l'Esprit Saint vous faites disparaître vos façons de faire, des façons de faire égoïstes, vous vivrez.
Et ici, il y a encore une chose très très importante. En effet, tout ce que l'Esprit de Dieu conduit sont enfants de Dieu. Donc vous voyez là, c'est très important. Ce n'est pas une erreur pour dire oui, mais moi je suis inspiré. Ce n'est pas un problème. C'est quoi le problème? L'Écriture dit vérifiez si cette inspiration il vient de Dieu ou pas. Il y a une condition. Parce que si il aurait dit, s'il n'y a plus, il aurait dit non, maintenant c'est fini, il n'y a plus d'inspiration, donc tout ce qu'on a écrit c'est fini, basta. Non. Il dit vérifiez si les inspirations, parce qu'il y a les conditions que quelqu'un qui va venir, il va parler des choses inspirées, comme Joël il a dit, que vos filles, vos fils, ils vont prophétiser, les vieux, ils vont avoir des visions, tout ça, c'est pas un problème. Mais de toute façon, les choses, même s'il dit plein de choses, nous savons qu'à ce temps de fin, on est tranquille, parce que Jésus nous a libérés des lois, donc il n'y a plus, c'est très facile à comprendre, si on a l'Esprit Saint, que même si quelqu'un, il peut quoi rajouter, il pourra quoi rajouter encore en esprit. Avec l'esprit et avec l'inspiration, il peut rajouter encore une fois de dire aimez-vous les uns les autres. Parce qu'il ne peut pas rajouter des lois, il y a plus de lois. Donc, vous voyez l'inspiration comme il est magnifique. Dieu, il dit allez-y, mais il va quoi rajouter? On ne peut pas rajouter, il n'y a plus rien à rajouter parce qu'on est libre, il n'y a plus de lois. Donc, si ça aurait été au temps des Juifs, il aurait fait encore des lois, mais il n'y a plus de lois à rajouter. On est tout simplement guidé par cet esprit, et c'est par cet esprit qu'on dit que le Christ est notre Seigneur. C'est tout. C'est par cet esprit qu'on dit j'aime les prochains comme moi-même. C'est tout. C'est par cet esprit on aime, on pratique, parce qu'aujourd'hui, on est dans un temps où on doit pratiquer cet amour. Ce n'est pas parce qu'on est inspiré, on va inventer des livres. Non. C'est sûr que par inspiration, on peut écrire en lettre. Mais qu'est-ce que ça va être cette lettre? Il ne va y avoir pas plus qui a été écrit déjà dans les livres saints. Parce qu'il va y avoir une déclaration d'amour fraternel, bien sûr, ou pour une sœur, il n'y a pas un problème. Ça va déclarer l'amour. Il va dire, oui, je t'aime, d'un amour, bien sûr, agapé. C'est-à-dire, ces choses, c'est merveilleux, donc il ne faut pas avoir peur. C'est pour ça qu'il dit que l'Esprit de Dieu conduit son enfant. En effet, tout ce que l'Esprit de Dieu conduit sont enfants de Dieu. Donc, maintenant, le contraire. Si les enfants ne sont pas conduits par l'Esprit, déjà ils ne sont pas enfants, mais ils sont des enfants de l'erreur. Parce que tous ces hommes-là qui vont venir vers vous, ils vont déclarer des déclarations stupides, sataniques, démoniaques. Et ils font toujours d'erreurs, encore d'erreurs, erreur. Il n'y a plus d'erreurs maintenant. Maintenant, si vous recevez, il faut prier, c'est pour ça qu'il faut prier. La seule chose qu'il faut prier, il faut dire, mon cher Père, s'il te plaît, donne-moi l'Esprit Saint. Donne-moi et que j'abonde dans l'Esprit Saint. Cette expérience merveilleuse avec l'Esprit Saint, c'est que l'Esprit donne, il donne une courage parce que il dit, et l'Esprit que vous avez reçu ne fait pas de vous des esclaves. Ils ont encore peur parce qu'ils avaient toujours peur, parce que l'esclavage de la loi, il fallait faire ça, il ne faut pas faire ça, pas faire ci, pas faire ça. Vous imaginez des listes, toujours faire, fais ci, fais ça, fais pas, fais ci, fais ça, fais ça, fais ça. C'est terrible ça. On est dans une prison. Et c'est justement Satan, qu'est-ce qu'il veut? Il veut vous enlever cette liberté, que vous n'avez pas besoin d'obéir aux lois, faire des lois, esclaves des écrits, des paroles. Parce que comme le Christ il a dit,
vous me sortez des Écritures pour me montrer les Écritures, mais vous pensez que dans l'Écriture, il y a la vie, mais l'Écriture, il ne peut pas vous sauver. C'est la foi en moi que vous sauve. D'accord? Donc ici, c'est pour ça qu'il dit que l'Esprit, il fait de nous des hommes libres. Donc on est des hommes libres qui n'ont pas peur. Et justement, qu'on n'a pas peur, on n'a pas peur. Moi, je n'ai pas peur des ordures qui me convoquent pour me dire ne parle pas de l'armée, ne parle pas du jeûne, ne peut. Moi, je suis un homme libre. Lui, il n'a pas à me bloquer ce que je veux dire. D'accord? Moi, je suis un homme, je sais de quoi je parle, je suis un homme libre, j'ai reçu l'Esprit Saint, j'ai reçu cette liberté, et cette liberté, il ne peut pas me l'enlever. Personne qui peut vous enlever cette liberté. Même par tuant vos corps, cette liberté, vous restez libre. Et comme il dit, vous n'avez pas peur. Il faut des esclaves qui ont encore peur. Non, vous n'avez pas de peur. Parce que cet esprit, et cette confiance, cet amour, il chasse la peur. Donc, tu dis, qu'est-ce que tu veux toi? Qu'est-ce que tu veux? Donc c'est pour ça que c'est merveilleux de vivre par cet Esprit Saint. Et c'est ça que j'essaie de vous expliquer, de ne pas vous emprisonner par des doctrines humaines qui viennent vers vous et disent ne fais pas ça, fais ça, fais ça, fais pas ça, fais pas ça. Dieu, il n'a pas besoin de ça. Dieu, dans son esprit, on est guidé par son esprit, on est enseigné par cet esprit. Il n'y a pas grand-chose à nous mettre dans le cœur, à part l'amour, par cette foi, par cet espoir. Et tout ça, c'est de le pratiquer, de pratiquer tous les jours. Il faut se dire, aujourd'hui, comment je peux partager ma foi avec quelqu'un? Comment je peux lui dire cet amour qu'on est entouré, que cet amour existe dans cet univers? Mais les gens, je parle, les gens, ils viennent avec moi, ils viennent à la maison. Tous les gens, ils viennent avec moi, ils disent, Ludovic, mais qu'est-ce que je me sens bien avec toi? Je dis, mais ça, c'est qu'il faut pratiquer. Cet amour, cette foi, il faut pratiquer. C'est-à-dire, comme il dit, la foi sans action. Mais ce n'est pas parce qu'on va, tout le monde, on va faire des dispatching, des poubelles de papier là, qui parlent de dépression, la vie de famille. Ça, c'est un poubelle, ça. Ce n'est pas la foi, pas nos actions. C'est-à-dire, nous, on croit. Ce n'est pas parce que je prends tous les jours le bus, je montre que oui, je fais que le bus. Non. C'est que tu prends un abonnement, c'est déjà la preuve que tu crois que le bus, il va venir tous les jours. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la différence. Parce que chez les jéhovistes, il dit, oui, mais la foi sans action, il est mort. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller toujours le trolley, prendre le truc, dispatching, dispatching, dispatching. L'Écriture, il nous dit, ne soyez pas tous des enseignants. Alors, il y a un problème. Est-ce que Dieu, il a menti ou non? Absolument pas. Mais c'est les choses, c'est que nous, quand on fait des actions, c'est que l'action des foi, ça montre que nous vivons par cette foi. Donc là, il n'y a pas de problème. Et justement, qu'on a cet esprit encore en plus, il montre qu'on est plus esclaves et qu'on est des gens courageux, parce que nous sommes guidés par cet esprit et nous sommes des enfants de Dieu. Et encore, il dit, et par cet esprit, nous crions vers Dieu en lui disant, Abba Père, l'Esprit Saint lui-même nous donne ce témoignage. Nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit Saint, pas d'autre chose. L'Esprit Saint qui nous donne ce témoignage. Ça, il ne faut pas laisser enlever, parce que Satan, c'est ça qu'il veut nous prendre. Et s'il a enlevé ça, vous êtes perdus. Perdus. Maintenant, j'aimerais passer aussi le premier lettre aux Corinthiens 12, versets 1 et 11. Juste un peu voir ce que sont les dons d'esprit. Attention, hein, parce que je vois déjà derrière Satanas qui veut dire, oui Ludovic, il veut dire que maintenant vous faites des miracles. Non, je ne parle pas des miracles. Ça, vous ne pouvez jamais vous attendre que je vais parler de miracles. Je ne vais pas dire que
si parce qu'on croit dans l'Esprit Saint et qu'on a l'Esprit Saint, on va immédiatement faire des miracles. C'est pas ça. Moi, je ne vais pas parler de ça. Mais je veux parler aujourd'hui du corps du Christ. Ça, peut-être un autre jour, on va discuter, car miracle, ça existe. Mais on va voir ça un peu plus profondément un autre jour. Maintenant, on parle du corps du Christ et le corps du serpent. Ici, j'aimerais vous montrer que le contexte de l'Esprit Saint, qu'est-ce qu'il faut comprendre par ce contexte? En fait, dans la première lettre aux Corinthiens 12, verset 1 jusqu'à 11, on est obligé de lire tout ça parce que voir le contexte. Il dit, parlons des dons du Esprit Saint. Frères, je désire que vous connaissiez la vérité à propos de ces dons. Vous savez que lorsque vous étiez encore païen, vous étiez entraîné irrésistiblement vers les idoles muets. C'est pourquoi je tiens à vous l'affirmer. Aucun être guidé par l'Esprit ne peut s'écrier « Maudit soit Jésus ». Et personne ne peut déclarer « Jésus est le Seigneur ». Vous voyez ça, où je vais arriver? Qu'on peut seulement déclarer « Jésus est Seigneur ». Est-ce que vous avez vu des jéhovistes qui vont dans la prédication et disent « Jésus est Seigneur ». Personne qui dit ça. Personne. Moi, je n'ai jamais vu un témoin de Jéhovah qui déclare « Jésus est Seigneur ». Ça, il montre exactement qu'ils ne sont pas guidés de Jésus. Ils ne sont pas guidés par l'Esprit de Dieu. Et la chose, c'est que là, c'est la preuve irréfutable. Car eux, ils disent, oui, mais nous aussi, on va prêcher. Oui, parce qu'ils parlent de temps en temps, ça lui arrive de parler de Jésus. Mais ici, on parle que Jésus est Seigneur. Nous, quand on va dire la bonne nouvelle, ce n'est pas une bonne nouvelle qu'on parle de dépressif, de qu'est-ce que nous ramène l'avenir, étudier la Bible. Ça, ce n'est pas de bonne nouvelle, ça. La bonne nouvelle, c'est que le Christ est Seigneur. La bonne nouvelle, c'est que Christ, il est mort pour nous. La bonne nouvelle, c'est que Christ, il nous a libérés du péché. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ce n'est pas la poubelle d'études bibliques, là, de poubelle qu'enseigne la Bible réellement. Ça, c'est un poubelle, ça. C'est un poubelle spirituelle, même pas spirituelle, c'est un poubelle physique, animalique. Et c'est pour ça qu'il dit ici, l'Esprit de Dieu, et personne ne peut déclarer Jésus est Seigneur. Les jéhovistes n'ont pas l'Esprit Saint, ils ne sont pas guidés. Il n'est pas guidé par l'Esprit Saint. Il y a diverses sortes de dons spirituels, mais c'est le même Esprit qui les accorde. Il y a diverses façons de servir. Là, je voulais arriver. Il y a diverses façons de servir, mais c'est le même Seigneur qu'on le sert. Il y a diverses activités, mais c'est le même Dieu qui produit tout en nous. Donc les activités, c'est très important. Et encore, en chacun, l'Esprit Saint se manifeste par un don le bien de tous. L'Esprit donne l'un de parler selon la sagesse, un autre l'Esprit donne parler selon la connaissance. C'est seul le même Esprit donne à l'un une foi exceptionnelle et un autre pouvoir de guérir des malades. L'Esprit accorde à l'un un pouvoir d'accomplir des miracles, à un autre le don de transmettre des messages reçus de Dieu, à un autre encore la capacité de distinguer les faux esprits de véritables esprits. À l'un il donne la possibilité de parler en langue inconnue et à un autre possibilité d'interpréter ces langues. C'est le seul même esprit qui produit cela. Il a accordé à chacun un don différent comme il le veut. Donc ici, je veux parler déjà que ici ces dons sont plus tard comparés, comme on voit là dans le 12e Corinthiens. Eh oui, la suite, hein, c'est la suite, pardon. Il dit que un seul corps avec plusieurs parties, parce qu'il dit, eh bien, le Christ est semblable à un corps qui se compose de plusieurs parties. Donc vous voyez, c'est ça que je veux parler. Toutes ces parties, bien que nombreuses, forment un seul corps. Et c'est ça que c'est le anticorps des témoins de Jéhovah, parce que chez les témoins de Jéhovah, tous ces dons d'esprit, il n'y a pas. Mais maintenant, quand on parle aussi, quand on revient ici, il dit que
il y a beaucoup de façons d'en servir. Et chez les juifs, il y a tous des prêcheurs, ils sont tous dehors. Hein. C'est tout. Il n'y a pas de diversité, il n'y a rien du tout. Bien sûr, il y a des anciens majeurs, mais tous ils font la même chose. C'est-à-dire, le Christ, il n'a pas de corps. C'est ce qu'on voit, c'est le collège central, et tous les autres, c'est la même. C'est comme le serpent, c'est la corde du serpent. Vous voyez, la tête, collège central, et tous les autres, c'est dans la même seau. C'est tout. Il n'y a pas de jambes, il n'y a pas de bras, il n'y a pas d'épaule, il n'y a rien. Il n'y a que les prédicateurs et le tête gouverneur. C'est pas ça, c'est terminé. Même si, bon, il y a les anciens ministériels servants, mais tous, ils font la même chose. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont dégagés dehors. Allez, tous le trolley, allez, prédication, tout le monde. Parce qu'il faut, la société, l'agence immobilier, Watchtower Real Estate, Brooklyn Real Estate, Watchtower Brooklyn Real Estate, c'est pour vendre des immobiliers. Donc, fait les publicités, fait de plus de monde possible. Cela n'est pas dans l'intention de Dieu, car Dieu il dit, c'est moi qui fais attirer les gens vers moi. Donc ça aussi, cette prédication monstrueuse, satanique, il montre qu'on ne fait pas confiance à Dieu. Parce que Dieu, il ne veut pas la masse, il veut la classe. Et c'est que on va tous, grands, petits, parce que si on ferait confiance à Dieu, certains seront des ministres, l'autre des enseignants, l'autre encore d'autres, et encore d'autres, et encore d'autres. Ça serait encore, mais on voit ici qu'il n'y a pas de corps. Donc ce sont tous des ministres, tous des prédicateurs. Voilà, tous ces parties, bien que nombreuses, forment un seul corps. Et nous tous, juifs ou non juifs, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Vous voyez que ici aussi, on unifie tout le monde. Un même corps, par le même Esprit Saint. Et nous avons tous eu à boire de ce seul Esprit. Le corps ne se compose pas d'une seule partie, comme chez les témoins de Jéhovah, je vais rajouter. Donc, le corps ne se compose pas d'une seule partie, mais de plusieurs. Sous les pieds, si les pieds disaient « je ne suis pas en main, donc je n'appartiens pas au corps », il ne cesserait pas pour autant d'être une partie du corps. Et si l'oreille disait « je ne suis pas un œil, donc je n'appartiens pas au corps », elle ne cesserait pas pour autant d'être une partie du corps. Si tout le corps n'était qu'un œil, comment pourrait-il entendre? Et s'il n'était qu'une oreille, comment pourrait-il sentir les odeurs? En réalité, Dieu a disposé chacun des parties comme il a voulu. Mais ici, vous voyez, c'est que les jéhovistes sont tous des bouches. Parce que tous ils parlent, mais ils n'entendent pas. C'est pour ça que quand on leur dit la vérité, ils n'entendent pas. Ils ne peuvent pas entendre parce qu'ils n'ont pas d'oreille. Le corps, c'est que la bouche. D'accord? Il n'y a pas d'autre partie du corps. Donc, ils ne peuvent pas. Leur corps, c'est un serpent. C'est le serpent, ça. Partie des deux parties. En réalité, Dieu a disposé chacun des parties du corps comme il a voulu. Il n'y aura pas de corps s'il ne se trouvait en tout qu'une seule partie. En fait, il y a plusieurs parties à un seul corps. L'œil ne peut donc pas dire à la main « je n'ai pas besoin de toi ». Et la tête ne peut pas dire non plus aux pieds « je n'ai pas besoin de vous ». Bien plus, les parties du corps qui paraissent les faibles sont indispensables, celles que nous estimons le moins, nous les entourons de plus de soins que les autres. Celles dont il est indécent de parler sont traitées avec des écarts particuliers qu'il n'est pas nécessaire d'accorder aux parties plus convenables de notre corps. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur aux parties qui en manquent, ainsi il n'y a pas de division dans le corps. Mais les différentes parties ont tous un égal souci les uns des autres. Si une partie du corps souffre, tous les autres souffrent avec elle. Si une partie est honorée, tous les autres se réjouissent avec elle. Or, vous êtes le corps du Christ et chacun de vous est une partie de ce corps. C'est ainsi que dans l'Église, Dieu a établi premièrement des apôtres, des prophètes, deuxième des prophètes, troisième des enseignants. Et ensuite, il y a ceux qui accomplissent des miracles, puis ceux qui peuvent guérir des malades, ceux qui ont le don des
d'aider ou de diriger les autres, ou encore de parler en langue inconnue. Tous ne sont pas des apôtres ou des prophètes ou d'enseignants. Tous n'ont pas le don accompli de miracles ou guérir des malades, ou de parler des langues inconnues ou d'interpréter ces langues. Ainsi, désirez les dons les plus importants. Mais je vais vous montrer maintenant le chemin qui est supérieur à tout. D'accord? Donc ici, c'est important. Qu'est-ce que je voulais dire? Que or, vous êtes le corps du Christ. Vous voyez que toutes ces différentes parties sont le corps du Christ. Et chacun de vous est une partie de ce corps. C'est ainsi que dans l'Église, Dieu établit premièrement des apôtres, deuxième des prophètes, troisième des enseignants, ensuite ceux qui accomplissent des miracles, puis ceux qui peuvent guérir les malades, dont de diriger les autres. C'est le sixième. Vous voyez le magouille de ces saints de Warwick. Eux, ils dirigent tout le monde. Et ils se propres pour des saints. Eux, ils dirigent tout le monde. C'est pas diriger, ce n'est pas le devoir des saints. Parce que même les apôtres, ils ont mis des responsables pour différentes choses. Pour que eux, seulement, ils s'occupent des choses spirituelles. Alors, on ne peut pas être dirigeant et spirituel. Il faut choisir. Parce que soit on est gouverneur, mais on n'est pas spirituel. On n'est pas la personne qui dirige la spiritualité de l'organisation. Les deux choses ne peuvent pas être la même chose. On ne peut pas être la tête et le jambe en même temps. On peut être qu'une seule partie du corps. Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr qu'il est capable même de rouler sur sa tête, faire le rouler-boulet, mais ce n'est pas ça sa fonction. D'accord? On peut marcher sur ses mains aussi, hein? Mais ce n'est pas ça sa fonction. Donc il est mis pour autre chose. Et ici on voit que comme Satan, il les a aveuglés de ne pas comprendre toutes ces choses-là. Pourtant, ils sont simples. Mais les Écritures, il nous dit, ils sont voilés. Et même si vous lisez ça, ils ne vont pas les comprendre. Parce qu'ils sont voilés. Déjà, ils n'ont pas l'Esprit. D'accord? Ils n'ont pas l'Esprit Saint. Et cet Esprit Saint l'enlève la voile. Et ça, on va voir aussi dans la suite, qui, comme il a dit, je vais vous montrer le chemin qui est supérieur à tout. Et ça, c'est l'amour, mais on va voir ça tout à l'heure. Maintenant, j'aimerais tout simplement parler de la suite, c'est l'unité du corps, aussi l'unité de l'esprit. Maintenant, si vous voyez l'unité du corps, l'unité d'esprit aussi, c'est que ce que chez les yéhovistes existe, c'est une conformité forcée. Ce n'est pas l'unité chez eux, car c'est une conformité. Tout le monde il doit se conformer à ce que disent ces misérables ordures des gouverneurs. Car regardez ici, je vous en supplie, donc, moi qui suis prisonnier parce que je sers le Seigneur, vous que Dieu a appelés, déjà, Dieu qui les a appelés, pas eux qui les ont appelés, conduisez-vous d'une façon digne de cet appel. Soyez toujours humbles, doux, patients, supportez-vous les uns les autres avec amour. Efforcez-vous de maintenir l'unité que donne l'Esprit Saint, pas qu'il donne les gouverneurs, les pourris. D'accord? C'est l'unité que donne l'Esprit Saint, par la paix qui vous lie les uns aux autres. Il y a un seul corps et un seul esprit. Et de même qu'il y a une seule espérance à laquelle Dieu vous appelle. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, une seule baptême. Il y a un seul Dieu, le Père de tous, qui règne sur tout. Père, qui règne sur tout, pas les gouverneurs, agit partout et demeure en tous. D'accord? Donc ça, c'est très important que, par exemple, ici, l'unité du corps. Donc, c'est-à-dire, il faut avoir le corps, il est obligé d'avoir différentes parties. Non comme chez les yéhovistes, qu'il y a un seul corps. C'est un seul corps, c'est que le seul animal, c'est le serpent qu'il a en queue, c'est tout.
c'est le même corps. Il n'y a pas d'autres membres, il n'y a qu'une seule partie. Et le seul partie est la tête. Ça donne immédiatement l'image. C'est des ministres et la tête qui les gouvernent. Et ici, il ne dit pas, efforcez-vous de maintenir l'unité qui est dans l'esprit, pas les gouverneurs qui donnent des règles pour avoir une unité forcée. Ça, c'est une unité forcée chez les jéhovistes. Que dans l'Esprit Saint, par la paix qui vous lie les uns les autres. Et il y a un seul corps et un seul esprit. Donc, c'est qu'on doit comprendre aussi qu'il y a un seul corps mais plusieurs membres. D'accord? Et il y a un seul Dieu, le Père de tous, qui règne sur tout, agit partout et demeure en tous. Donc, nous avons l'obligation que nous avons cet Esprit Saint. Et il ne faut pas se laisser prendre cet Esprit Saint, parce que si on a cet Esprit Saint, on sait que on forme le corps du Christ, qu'il a beaucoup de membres, il a des mains, des doigts, des ongles, des épaules, des coudes, des bras, des poitrines, des dos, de tout, tous les corps. Et non pas tous, ils sont le même, ils sont ministres. Tous, ils sont des ministres. Bien sûr, les colonnes vertébrales 9 à 8 et 16 à 10, c'est le serpent, c'est une seule partie. Ils sont les colonnes vertébraux plus haut, plus bas, mais il n'y a pas tous des ministres, ils font tous la même chose. Il n'y a pas de fonctions différentes, tous c'est la même fonction. Donc ça, on voit comment ils fonctionnent. Les gouverneurs, ils envoient tout le monde, hein, sans pitié. Hein. Ils sont sans pitié. Parce qu'ils croient que dans le Matthieu, où il dit que allez-y, tout le monde prêchez la bonne nouvelle. Alors ça, ils le prennent isolement dehors et donc voilà, tout le monde bêtement, il s'en va. Mais ici, si vous avez l'Esprit Saint, vous n'êtes pas aveuglé. Si vous avez l'Esprit Saint, Satan, il n'arrive pas à vous aveugler. Car ici, on a compris que vous n'avez pas besoin tous d'aller dans la rue pour prendre le trolley et dispatcher des magazines et des brochures. Vous n'avez pas besoin de ça. Ça, c'est Satan qui veut que ça soit tous enduit par erreur pour qu'ils ne comprennent pas et que tout le monde y va et font. Et ça, c'est l'enseignement de l'erreur. Ce n'est pas l'enseignement de l'esprit. L'esprit, on a vu qu'il fait de nous plusieurs membres d'un seul corps. Donc on n'a pas besoin d'être ministre. Soit on est enseignant, soit on est ministre, soit on est dans le service, on fait d'autres choses. On n'a pas besoin de tout ça. Donc ne vous laissez pas enduire en erreur. Car si vous êtes en erreur, c'est game over. Et on voit aussi ici la variété de l'esprit dans l'Lettre aux Éphésiens, chapitre 4, verset 7 jusqu'à 16. On voit ici, cependant, chacun de nous a reçu un don particulier. Donc chacun de nous a reçu un don particulier. L'un de ceux que le Christ a généreusement accordé. Il est dit dans l'Écriture, quand il est monté vers les hauteurs, il a capturé des prisonniers, il a fait des dons aux hommes. Or, que veut dire il est monté? Cela présuppose qu'il est aussi descendu dans les régions les plus profondes de la terre. C'est lui qui a fait des dons particuliers aux hommes. Des uns, il a fait des apôtres. Vous voyez, pas tout le monde, ils sont des apôtres. Des autres, des prophètes. Pas tout le monde des apôtres, des prophètes. D'autres encore des évangélistes. Pas tout le monde des évangélistes ou quoi. Des pasteurs ou des enseignants. Vous voyez que les pasteurs, ils ne vont pas être des ministres. Les enseignants, ils ne vont pas être des pasteurs. Celui qui est descendu et aussi celui qui est monté au plus haut des cieux afin de remplir tout l'univers. Vous imaginez ça? Qu'est-ce qu'il est beau ça? Celui qui est descendu et aussi celui qui est monté au plus haut des cieux afin de remplir tout l'univers. Donc il est où? Il se trouve où là? Comme il dit, Dieu il habite je ne sais pas où, les Jéhovistes là, inspirés par Satan, ils ont dit qu'il habite je ne sais pas quelle étoile, il habite son habitation. Alors, si le Christ il remplit l'univers, combien plus son Père il peut remplir tout l'univers?
Alors, il habite où là? Par l'Esprit Saint. Si on parle par l'Esprit Saint, si on parle par l'inspiration, il habite où Dieu? Il habite où le Christ? Il habite sur une planète là? C'est ainsi qu'il a rendu le peuple de Dieu apte à accomplir le service, son service. Alors pourquoi on a besoin d'avoir différentes fonctions, des prophètes, des apôtres, des évangélistes, des pasteurs, des enseignements, des serviteurs? Pourquoi? Pour que le peuple de Dieu, apte à accomplir son service. Donc, au contraire, s'il n'est pas comme ça, ils sont comment le peuple de Dieu? Déjà, ils ne sont pas le peuple de Dieu, mais ils sont inaptes au service. Donc, immédiatement, il ne fait pas le peuple de Dieu. Mais la raison, c'est pour faire croître le corps du Christ. Donc, si ça fonctionne comme ça, chaque corps, c'est comme un homme, il va faire l'éducation physique, il va faire des pompes, il va faire des foot. Le corps, il va commencer à se développer. Et même les articulations, ça tient tous ensemble parce que la muscle et tout, ça tient, c'est solide. De cette façon, nous parviendrons tous ensemble à l'unité de la foi, dans la connaissance du Fils de Dieu. Vous imaginez, dans cette façon, nous parviendrons tous ensemble à l'unité de la foi. Donc vous voyez, c'est l'unité de la foi. C'est pas l'unité, c'est pas une conformité forcée des pourritures. C'est une unité de la foi. L'unité de la foi par l'Esprit Saint et dans la connaissance du Fils de Dieu. Qui peut dire ça entre yéhovistes? Personne qui peut dire ça, parce qu'ils n'ont pas cette connaissance du Fils. Ils le cachent, le Fils. Ça n'existe même pas. Il n'y a pas d'unité de foi. Nous deviendrons des adultes dont le développement atteindra à la stature parfaite du Christ. Comme je vous ai dit tout à l'heure. Faites un bodybuilding, votre corps, ça développe. Bien sûr, je parle de niveau spirituel ou quoi. Atteindra la stature parfaite du Christ. Alors, nous ne serons plus des enfants. Et ça, c'est important parce qu'ici, il donne encore il dévoile ces organisations sataniques des yéhovistes. Il dit emportés par les vagues. Alors, nous ne serons pas plus d'enfants emportés par les vagues ou les tourbillons de toutes sortes de doctrines, trompés par des hommes recourant à la ruse pour entraîner les autres dans l'erreur. Vous voyez, ces hommes-là, c'est absolument, mais je crois que même pas d'autres organisations existent sur la terre qui est si clairement expliqué que trompés par des hommes, comme ils sont les témoins de Jéhovah, sont trompés par des hommes, ils sont emportés par les vagues et les tourbillons de toutes sortes de doctrines, des doctrines des franc-maçonnerie et des Illuminati et de Adventistes et tout bazar là, qui sont là. Voilà. Et pour quoi? Des hommes recourant à la ruse pour entraîner les autres dans l'erreur. On voit ici, pareil, que sont les enfants d'erreur. Les témoins de Jéhovah, depuis leur naissance, sont toujours dans l'erreur. Ils font d'erreur. Tous les semaines, il y a quelque chose, il faut encore changer. Au contraire, en proclamant la vérité avec amour, nous grandirons en tout vers le Christ, qui est la tête. C'est grâce à lui que le corps forme un tout solide, bien uni. Vous voyez que les membres, ils sont bien unis. Ça parle parce qu'il y a plusieurs membres. Par toutes les articulations, donc on voit des articulations. Le serpent, il n'a pas d'articulation. Il n'a pas besoin. Comment? Les témoins de Jéhovah, ça ne sert pas aux témoins de Jéhovah parce qu'ils n'ont pas d'articulation. Ainsi, lorsque chaque partie fonctionne comme elle doit, le corps entier grandit et se développe par l'amour. Pourquoi? Parce que chaque corps, il a besoin d'autre. Et ça, c'est l'amour. Parce que si ça grandit comme ça, vous vous rendez compte que vous avez besoin d'un autre. Donc c'est pour ça que le corps se développe dans cet amour. Chose qui n'existe pas chez les yéhovistes. Donc, qu'est-ce qui se passe? Si on continue, on va comprendre que dans ce corps, l'être humain, qu'est-ce qu'il fait? Immédiatement, il a
en nouvelle vie. C'est que dans cette nouvelle vie, laissez-nous voir la suite qu'ils disent dans le lettre aux Éphésiens. Donc, lettre aux Éphésiens, chapitre 4, verset 17 à 19, il dit: voici donc ce que je vous demande avec instance, au nom du Seigneur. Vous voyez comme il parle? Pas en mon nom, au nom des gouverneurs, c'est au nom du Seigneur que je vous parle. Au nom du Seigneur que je vous demande. Avez-vous déjà entendu parler, les hiérovistes parler comme ça? Ou les gouverneurs? Je vous demande avec insistance, au nom du Seigneur. Je vous demande au nom du Seigneur, ne vous conduisez plus comme des païens, qui leur pensée mène à néant. Leur aussi, leur pensée mène à néant. Hein? Ils refusent de comprendre. C'est typiquement jéhoviste. Quand vous allez parler chez des Jéhovah, ils refusent de comprendre. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas parce que ce n'est pas le gouverneur qui leur dit. Ils n'ont aucune part à la vie qui vient de Dieu. Vous voyez, parce qu'ils viennent, toute leur vie vient d'erreurs. Toutes ces erreurs, parce qu'ils sont complètement ignorants et profondément endurcis. C'est ça qui sont les témoins de Jéhovah. Ignorants et endurcis en leur, cette cœur de métal. Vous entrez dans la congrégation, il n'y a pas d'affection, cette froideur monstrueuse, cette cœur du métal, tout est froid, tout est endurci, tout est ignorant. Ils ont perdu tout sentiment de honte. C'est ça que j'écris aux anciens. Vous avez perdu l'art de rougir. Ils ont perdu tout sentiment de honte. Le collège central, il n'a pas honte. Quand il fait tous ces magouilles, ils n'ont pas de honte. Ils se sont livrés aux vices et commettent, sans aucun retenu, toutes sortes d'actions impures. Ils investissent dans la pornographie, ils investissent dans l'armement, ils s'unissent avec les Nations Unies, etc., etc., cigarettes, etc., etc. Ils sont sans aucun retenu dans toutes sortes d'actions impures. C'est typiquement le collège central des hiérovistes. Et voilà, on arrive de ce qu'il a dit Paul tout à l'heure, le chemin qui est supérieur à tout. Voilà, c'est quoi le chemin qui est supérieur à tout? Donc vous voyez, le chemin, c'est un chemin. Donc on n'a pas besoin de règles encore, on n'a pas besoin de lois, on n'a pas besoin de faire des commandements des hommes encore, des bouquins, comme il dit le Ecclésiaste 12, il dit que il ne faut pas faire autant de livres qui ne servent à rien, qui sont emphatiques pour l'esprit, donc ça ne sert à rien. On a notre livre déjà et c'est suffisant. Il dit, le chemin qui est supérieur à tout. Alors il dit, vous le connaissez peut-être, le premier lettre aux Corinthiens 13, versets 1 à 8. Il dit, supposons que je parle les langues des hommes et même celles des anges, et je n'ai pas l'amour, je ne suis rien de plus qu'un métal qui résonne ou qu'un cymbale bruyante. Les témoins de Jéhovah, ils sont des métals qui résonnent, ou des cymbales bruyantes, car ils ont cette cœur de métal, mais ils n'ont pas d'amour. Ils sont cette retenue, ces ignorances, ces froideurs. Je pourrais transmettre des messages reçus de Dieu, posséder toute la connaissance. Vous voyez, on y va où là? Posséder toute la connaissance et comprendre tous les mystères. Je pourrais avoir la foi capable de déplacer des montagnes. Si je n'ai pas d'amour, je ne suis rien. Je pourrais distribuer tous mes biens aux affamés. Vous voyez de quoi il parle ici? Je pourrais distribuer tous mes biens aux affamés. Parce que c'était demander aux gens de donner leurs biens, d'aider les pauvres. Ça n'existe pas chez les hiérovistes. Ils ne comprennent pas ça. Ça, pour eux, ça n'existe pas. On peut l'effacer, cette ligne-là. Ça ne sert pas à eux parce qu'ils ne savent pas quoi faire avec. Eux, ils n'auront jamais distribué leurs biens. Vous imaginez un témoin de Jéhovah ou le collège central de Warwick, ce serpent-là, qui dit, attendez, on va vendre cet immeuble, on va sortir, on va donner aux pauvres. Mon œil. Il va demander plus d'argent encore, de faire d'autres salles qui coûtent plus de millions, pour ramener 4 chaises et une table et un ordinateur, et ramener des frères et sœurs qui vont traduire gratuitement, ça coûte plus d'1 million d'euros, n'est-ce pas? Menteur. Donc il dit,
Je pourrais distribuer tous mes biens aux affamés et même livrer mon corps aux flammes. Si je n'ai pas d'amour, ça ne me sert à rien. Donc peu importe ce qu'on fait, ça ne sert à rien. Qui aime est patient et bon. Il n'est pas envieux, ne se vend pas et n'est pas prétentieux, comme les collèges centrales avec leur Rolex prétentieux, ils ne s'excusent jamais. Et n'est pas prétentieux. Qui aime ne fait rien. Qui aime ne fait rien de honteux. Voilà. Qui aime ne fait rien de honteux. N'est pas égoïste, ne s'irrite pas et n'éprouve pas de rancune. Qui aime ne se réjouit pas du mal. Il se réjouit de la vérité, de la vraie vérité. Qui aime supporte tout et garde en toutes circonstances la foi, espérance et patience. L'amour est éternel. Vous imaginez ça, l'amour est éternel. On ne peut pas dire, comme je dis dans la vidéo antécédente, la sœur, hop, j'aime, j'aime pas. L'amour est éternel. Soit tu aimes, l'amour est éternel. On ne peut pas aimer et pas aimer. Ça ne marche pas. Ça marche qu'avec des témoins de Jéhovah. Donc, l'amour est éternel. Le message divin cesseront un jour. Les dons des palais et les langues inconnues prendra fin. La connaissance disparaîtra. Donc, voilà. Mais ici, il dit, mais l'amour est éternel. Ça, c'est qu'est-ce que c'est magnifique. Et là, c'est très, très important ici pour voir que l'amour, c'est un chemin. Là, c'est le chemin du Christ, c'est l'amour. On n'a pas besoin, même si je plein des lois, des commandements, ça ne sert à rien tout ça. Déjà, ça ne sert à rien parce qu'on est des hommes libres. Le Christ, il nous a libérés de cette honte, de cet esclavage que je veux dire. Donc, on n'a pas besoin d'avoir tout ça. Donc, on est des hommes libres. C'est pour ça qu'on était libérés, pour qu'on vive dans cet amour. C'est pour ça que, moi je vous dis de ne pas vous gonfler la tête avec autant de lois, des règles, des commandements, etc. etc. Lisez-le. Mais développez cet amour que vous avez en vous. Parlez de cet amour, exercez l'amour. Ça, c'est la liberté chrétienne. Avoir cette foi et cette espérance. Pas d'apprendre les textes là-bas, et encore un autre, et encore des textes, mais celui-là il dit ça, et celui-là il dit ça, encore celui-là, fais ça, fais pas ça, fais ceci, fais ça, ça, encore et celui-là. Non, ça ne marche pas ça. Soit vous avez l'Esprit Saint, vous êtes des hommes libres, vous n'avez pas besoin de vous mettre en prison avec des belles paroles. Ça c'est pour notre enseignement, l'instruction, ça va. Mais on n'est plus sous des enseignants. On n'a plus d'enseignants. On est dans cet amour qu'on a en nous. Cette foi, cette espérance. Jésus c'est la voie, le chemin et la vérité. On n'a pas besoin de mascarades, d'apprendre des textes et machin, des textes et encore des textes et encore des textes. Non. Vous devez voir les changements en vous. Aimez vos prochains comme vous-même. Là, c'est suffisant. Déjà, c'est assez de boulot à faire. Hein, parce que si vous arrivez à aimer vos prochains comme vous-même, là, vous êtes fort. Hein. Et je vous assure que même des chrétiens qui sont des vrais chrétiens depuis 30 ans, 50 ans d'années, ils ont des difficultés d'aimer son prochain comme soi-même. C'est pour ça que déjà, comme le Christ dit à Paul, ma grâce, il te suffit. Déjà, c'est un commandement qui dit aime ton prochain, c'est l'amour. Aimez vos ennemis, priez pour vos ennemis, ça c'est déjà suffit. C'est déjà beaucoup, parce que beaucoup ne sont pas capables de faire. Et encore, laissez-moi lire le lettre de Jacques, qui encore, c'est un texte, ce n'est pas pour les yéhovistes, parce que si on lit le lettre de Jacques, chapitre 3, versets 1 et 2, où il dit mes frères, ne soyez pas nombreux à vouloir être enseignants. Et il va vous dire pourquoi. Car vous savez que nous qui enseignons, nous serons jugés plus sévèrement que les autres. Nous commettons tous des erreurs, des biens, des manières.
Si quelqu'un ne commet jamais d'erreur dans ce qu'il dit, c'est un homme parfait, capable de maîtriser tout son être. Alors vous voyez, beaucoup de gens, ils veulent être enseignants. Moi, j'ai connu beaucoup de frères et ceux qui disent, ah oui, mais moi, je veux être enseignant, machin. Mais moi, j'allais prêcher avec des témoins de Jéhovah. Et moi, quand j'ai entendu de ce qu'ils parlent, c'était honteux. Moi, j'avais honte. J'avais honte de ce qu'ils disaient. J'avais beaucoup d'honte parce qu'ils ne sont pas capables. Et même des anciens, ils sont des incompétents d'enseigner. Mais ça arrive que chez les témoins de Jéhovah parce qu'il veut tout. Il veut être enseignant, il veut être missionnaire, il veut être prédicateur, prêcheur, évangéliste, il veut tout, il veut faire tout. Mais vous savez, quand vous êtes en table et vous avez 12 chaises et vous voulez vous asseoir sur les 12, vous allez vous asseoir où? Vous allez vous trouver où? Tôt ou tard, vous êtes par terre. Parce que vous ne pouvez pas vous asseoir sur toutes les chaises. D'accord? C'est impossible. C'est pour ça que Dieu, il dit, c'est suffit, choisis-toi un. Si tu veux, vas-y, fais ministre, mais ne sois pas enseignant. Sois enseignant, mais ne sois pas ministre. Sois comment dire, un prêtre, etc. Mais sois pas tout, on ne peut pas tout faire. On peut faire, mais après on fait moyenne. C'est pour ça. Donc ici, il y a aussi la responsabilité, car à cause de ceux incompétents-là, le nom de Dieu est blasphémé. Comme aussi les gouverneurs, surtout j'ai beaucoup aimé Gerrit Lösch, qui a dit que le Christ n'est pas capable, il n'a dit pas que le collège central va fournir un aliment parfait. Alors ça fait pleurer. Je crois que ça c'est le blasphème, le pire blasphème que j'ai entendu parler, surtout d'une personne qui suppose d'être le représentant de Dieu. Alors honte à eux et honte à tous les témoins de Jéhovah. Moi je dis honte à tous ces gouverneurs et honte à tous les anciens et les servants ministériels, car ils sont informés de tout, ils savent tout. Ils savent tous les magouilles qui fait l'organisation. Mais ils n'ont pas honte, comme l'Écriture dit. Ils ont perdu l'art de rougir. Ils n'ont pas honte. Ils sont là, ils font leur discours sans honte de rougir. Alors, misérables gens qui sont. Et voilà, donc je vous ai tout dit ça, mais là vous voyez que ça représente clairement que les yéhovistes, ils n'ont pas le corps du Christ. Ils sont tous des ministres et en tête, et basta, c'est fini. Tout c'est fait pour la propagande, la publicité, pour l'organisation Watchtower Brooklyn Real Estate. Bon, je vous souhaite tout le meilleur, le bien, et que Dieu vous bénisse tous et que vous recevez abondamment l'Esprit Saint et que Dieu vous bénisse à vous tous. Merci de m'avoir visionné. Au revoir, à très bientôt.